Bonjour à tous, donc nous voici pour le nouveau cours sur quelque chose qui va s'appeler le reste du terme de Thalès. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que l'exercice allait servir de base pour le cours qui vient. Mais avant, je voudrais faire un petit point. Quand nous avons fait les visioconférences de mardi, je me suis aperçu que j'ai eu des questions qui avaient pourtant été répondues et pourtant très détaillées dans les vidéos. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens n'ont pas compris, alors que j'ai détaillé, je ne pouvais pas faire plus. D'ailleurs, j'avais fait la même chose quand on l'a fait en visioconférence. Et je me suis aperçu, en fait, en regardant que les corrections, beaucoup de gens ne les regardent pas. Alors là, c'est juste pas possible. Vous n'avez donc pas compris ce qu'est un cours. Un cours, en mathématiques, on apprend en faisant. Certes, il faut les bases, il faut expliquer au départ, mais on apprend en faisant. Et si jamais vous ne faites pas l'exercice et derrière, surtout, vous ne regardez pas la correction pour savoir comment ça marche, eh ben on peut rien pour vous. Là, les corrections, je ne les fais pas pour rien. Hein. Je me casse la tête à faire des vidéos très régulières. Il y a une vidéo de correction à chaque fois, une vidéo de cours à chaque fois. Et là, de quoi je m'aperçois que la vidéo de correction, en fait, vous ne la regardez pas parce que vous vous dites « Bon, c'est pas grave, c'est un exercice ». Mais non, vous n'avez juste pas compris ce que sont les maths. Donc, il faut absolument... Et là, je vous dis, sinon c'est même pas la peine de bosser, revenez directement au mois de septembre à l'an seconde, et puis comme ça, vous êtes perdu. Il faut absolument que maintenant vous fassiez le taf, et vous dites, voilà, il y a deux vidéos, elles durent 2 fois un quart d'heure, je fais comme je peux pour les raccourcir de plus en plus, mais vous êtes obligé, on n'a pas le choix, il faut regarder ces vidéos, il n'y a que comme ça que vous pourrez progresser. Il y a plein de détails que je donne dedans, en plus d'une correction pure et simple. On est comme en classe. Quand on fait une correction en classe, on explique plein de choses autour. C'est bien le but d'une correction. Une correction, c'est pas juste dire, voilà, le résultat c'était ça. Il n'y a aucun intérêt sinon. Donc, la vidéo sur les fonctions qui étaient avant, il y a encore des choses qui sont dessus. Si vous ne regardez pas les vidéos, je ne peux rien faire. Donc, la vidéo de correction, il faut la regarder à chaque fois. Donc, quand je les mets dans cet ordre-ci, il y a une raison. Chaque jour qu'il y a des vidéos, c'est je regarde la vidéo de correction, puis je regarde la vidéo de cours, et enfin, je commence à faire l'exercice. C'est pas je vais faire l'exercice pour voir si je sais faire. Sinon, eh ben, écoutez, c'est comme si vous n'aviez rien fait en troisième. Voilà. Là, c'est une obligation, c'est un vrai signal d'alarme. Je vais voir le nombre de vues des différentes vidéos. Je me suis aperçu que les vidéos de correction, elles ne sont pas regardées. Là, je peux rien pour vous. Donc maintenant, allez, on s'y met pour de vrai. Donc, je vais tout de suite repasser à la correction du deuxième exercice que je vous ai demandé pour aujourd'hui. J'avais dit que ça servirait de base pour le cours qui vient. Et donc, eh ben, tout de suite pour la correction de cet exercice. Bon, cette mise au point étant faite, maintenant, regardons un peu cet exercice-ci. Je rappelle que cet exercice va nous servir de base pour l'exercice ce qu'on va faire après dans le cours. C'est-à-dire, on va parler de quelque chose que vous reconnaissez, en tout cas je pense que vous avez tous reconnu. Cette forme-là, vous avez deux triangles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et on va se poser la question, au final, si on a des droites parallèles. Alors, rappelons un petit peu les bases. Ça, normalement, ça a dû vous rappeler le théorème de Thalès. Bon, le théorème de Thalès, quel est-il? Il nous dit que si on a des triangles qui sont comme ça, avec des parallèles, alors, notre théorème de Thalès me dit, j'ai 3 fractions égales. Bon, nous, on aurait plutôt envie de faire l'inverse, parce qu'on nous pose la question, c'est, est-ce que ça et ça va être droit? En effet, pour qu'on se dise, est-ce que les bouteilles vont tomber? Elles vont pas tomber, il y a une condition, c'est que là, on a un angle droit. Nous, ce qu'on veut, donc, c'est de savoir, est-ce que ces deux droites, elles sont parallèles. Donc, ce qu'on aurait envie, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça marche aussi comme ça? Est-ce que si j'ai la formule de Thalès, alors j'obtiens des droites parallèles? Alors ça va être vrai, mais avec certaines contraintes. Déjà, intéressons-nous, de base, on imagine, à voir ce que ça donnerait le théorème de Thalès. Alors je rappelle, alors attention, truc super, méga, giga, super important, vous ne pouvez pas commencer par ça, d'après le théorème de Thalès. Pourquoi? Je rappelle que pour utiliser le théorème de Thalès, on avait besoin de prérequis. Pour utiliser le théorème de Thalès, on a besoin de savoir si nos triangles sont proportionnels. À quelles conditions sont-ils proportionnels? Si mes droites là sont parallèles. Donc j'en aurais le droit d'écrire ceci que si les droites là et là étaient parallèles. Or, je n'en sais rien.
Donc ceci, je ne peux pas faire. Je ne peux pas commencer par d'après le théorème de Thalès. En fait, c'est la même chose que pour le théorème de Pythagore. Pour le théorème de Pythagore, on disait, voilà, quand j'ai un triangle rectangle, alors j'ai une formule. Ça, c'est mon théorème. La réciproque, qui était le boulot dans l'autre sens, on ne commençait pas par d'après la réciproque du théorème de Pythagore, puisqu'on ne sait pas si la formule était juste. Il faut d'abord vérifier si la formule, elle est juste. Alors, intéressons-nous à quelle formule on aurait ici. Si on avait utilisé le théorème de Thalès, la formule me dirait, alors ce serait quelque chose comme ça, voilà, alors je vais commencer par mettre mon petit triangle qui est ici au-dessus, donc AI, IJ, JA, voilà, j'ai bien à chaque fois mes trois longueurs dans mon petit triangle. Au-dessus, je mets les trois longueurs de mon grand triangle. Donc CC, dans mon grand triangle, ça correspond à la grande, c'est AC. IJ, c'est CB. J'ai oublié C en fait. Et puis JA, c'est la grande là, c'est AB. Là, je vais mettre BA pour que vous voyez bien dans le même sens. J'ai fait ça, ça, ça. Puis du coup, j'ai fait ça, ça, ça. Ce qui correspond à la même chose. Bon, alors, ici, qu'est-ce que ça me donnerait? AI, AC, 16 sur 40. IJ, CB. Oh, bah j'ai rien là-dessus. Bon, bah, je vais pas les mettre. JA, AB. Donc j'ai 20 sur 50. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça donne une égalité? Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a égalité entre ces deux fractions-là? D'abord, est-ce que s'il y a égalité, est-ce que ça va nous suffire pour savoir si nos droites sont parallèles? Et bien ça, j'expliquerai juste après dans le cours. Maintenant, sont-elles parallèles? Ça, nous l'avons déjà fait. À quelles conditions deux fractions sont-elles parallèles? Retour sur ce qu'on a fait en début d'année. Nous avions fait à la fin du chapitre 1, je sais c'est loin, mais je vous ai dit que ce serait utile à un moment ou d'autre dans l'année. Deux fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Donc ces fractions-là, elles sont égales si le produit ça fois ça et le produit ça fois ça sont égaux. Autrement dit, nos deux fractions, elles sont égales à la condition que 16 fois 50 et 20 fois 40 fassent la même chose. Alors 16 fois 50, je vous accorde directement le calcul, ça fait 800. Alors comment j'ai fait 16, c'est 8 fois 2, donc ça fait 8 fois 2 fois 50. 8 fois 2 fois 50, ça fait 8 fois 2 fois 50, ça fait 8 fois 100, 8 fois 100, ça fait 800. Et puis 20 fois 40, 2 fois 4, 8, et j'ai 2 zéros derrière. Ils sont égaux. Donc j'ai bien mes fractions qui sont égales. Est-ce que j'ai bien choisi mes deux bonnes fractions pour qu'il y ait égalité? Eh bien ça, on discute dans le cours. En l'occurrence, je vous annonce tout de suite ce qui va se passer ici. Si on avait déjà débuté le cours, ce serait d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites IJ et BC sont parallèles. Donc voilà ce que nous obtiendrions. Maintenant, il y a une contrainte qu'il va falloir voir. C'est est-ce que là j'ai les bonnes valeurs? En l'occurrence, oui. Et on va voir dans le cours qui vient quelles sont les longueurs dont on a besoin et ce qu'on a besoin de vérifier. A tout de suite donc maintenant sur le cours en direct. Et donc nous voici pour le cours sur le théorème de Thalès, sur la réciproque du théorème de Thalès. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, et puis on va voir un petit peu quelles sont les deux fractions qui suffisent pour le faire. Je vous avais dit tout de suite dans l'exercice que les deux fractions que j'avais données, elles suffisaient. Maintenant, on va juste essayer de voir est-ce qu'il faut prendre n'importe quelle fraction ou pas. Pour commencer, imaginons donc un triangle. Je vais commencer par prendre la formulation de Thalès la plus simple, vous savez, avec les deux triangles imbriqués. L'autre possibilité, c'est en papillon, ce sera exactement la même chose. Mais je vais commencer par m'intéresser à celle-ci. Alors, à quelles conditions j'ai des parallèles? On va voir qu'il va suffire de deux fractions parmi les trois. Pour commencer, imaginons que j'utilise le théorème de Thalès. Imaginons. Donc mon triangle c'est A, B,
mettre C, le petit triangle, et A, B, A, D, E pour le grand triangle. Mon théorème de Thalès me dirait que le petit triangle donc, qui est AB, BC, CA, donc je rappelle, hein, c'est celui-ci, avec, quand je mets le grand en dessous, donc AD, DE, EC, voilà, j'aurai ceci. Mon théorème de Thalès me dirait que les trois fractions sont égales, à une condition, c'est que les droites sont parallèles. Alors, je m'intéressais pour commencer, est-ce que ces deux fractions-là me suffiraient pour montrer que mes droites sont parallèles? Autrement dit, la question que je me pose, imaginons que j'ai ces deux fractions-là, est-ce que j'obtiens des droites parallèles? Alors si j'ai les trois fractions égales, donc quand on dit si j'ai tout, je vous lance tout de suite, les droites sont parallèles, bon, à condition que les triangles soient bien l'un dans l'autre, hein, voilà. C'est vrai qu'il y a une histoire de l'ordre dans lequel on a les nombres, je suis tout à fait d'accord, vous verrez dans le premier exercice que l'ordre, enfin le fait que les points sont alignés a une raison d'être, voilà, ce sera le premier exercice, mais vous allez voir, si jamais ils sont pas liés, c'est direct quoi, on n'a pas à se poser la question, on voit tout de suite que c'est même pas la peine, le triangle ne peut pas être rectangle, voilà. Le triangle, les droites ne peuvent pas être parallèles. Mais, ça vous verrez dans le premier exercice, c'est débilissime de se dire, oh bah tiens, j'ai pas besoin de vérifier que les droites, que les longueurs sont alignées. Autrement dit, par exemple, si je mets B et C là, et que je vous pose la question, est-ce que les droites là et là sont parallèles? Bah, évidemment non, voilà. Donc, si on avait les trois fractions égales, oui, notre triangle, il aurait des droites parallèles. Maintenant, on va s'intéresser, est-ce que deux suffisent? Alors attention, reprenons ici. Imaginons que ceci, j'ai bien des droites parallèles. Donc j'imagine, pour commencer, que ici, j'ai des droites parallèles. J'imagine que ces deux-là sont parallèles. Donc, d'après mon théorème de Thalès, me dirait bien ceci. Hein, c'est comme ça que j'étais parti au départ. Maintenant, regardez. Imaginez que je fasse un cercle de centre D et qui passe par E. Donc, je vais prendre mon plus beau compas. Bonjour le compas, je rappelle que ceci est un compas. Ça s'appelle une corde, oui, mais une corde c'est un compas puisque ça permet de faire des cercles. Donc, je viens chercher ici. Pour ceux qui reconnaîtraient, ceci est une corde à 13 nœuds. Je viens l'utiliser pour mes quatrièmes, hein, pour ça que je le dis. Donc, je fais, hop, un arc de cercle comme ceci. Donc j'ai bien un cercle de centre D qui passe par E. Et maintenant, je vais continuer ma droite que j'ai en bas, qui s'appelle AE. Donc je vais continuer ma droite là. Et maintenant, je vais m'intéresser non plus au triangle ABC et à DE comme j'ai fait au tout départ, mais je vais m'intéresser au triangle ABC et ADF. Donc en fait le triangle que je vais vous repasser là, maintenant je vais m'intéresser à celui-ci, avec ceci. Première question, est-ce que les deux droites sont parallèles, celle-ci et celle-ci? Alors visuellement, il est évident que c'est pas vrai. Maintenant, on peut le voir autrement, c'est ces deux-là qui sont parallèles. Donc comme ici c'est deux rayons d'un même cercle, celle-là et celle-là ne sont pas parallèles. Donc si ces deux-là sont parallèles, celle-là ne peut pas être parallèle. Bon, il y a la contrainte qu'il ne fallait pas que j'ai un angle droit ici, je ne sais pas, on s'en fout, on passe. Bon. Maintenant, mes deux droites, mes deux segments là, mes deux côtés de mes deux triangles ne sont pas parallèles. Pourtant, regardons un petit peu cette formulation-là. D'après le théorème de Thalès, qu'est-ce que ça me donnerait? Mon petit triangle, c'est ABC. Donc ce serait AB, BC et CA, comme tout à l'heure. Hein, c'est le même triangle que j'ai au-dessus. En dessous, ce serait AD, DF et FA. J'ai dit dès le départ que la troisième partie, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Voilà.
Donc je pose la question, est-ce que ces deux-là sont égales? En toute logique, hein, on ne devrait pas avoir une égalité, puisque on a dit que mes droites ne sont pas parallèles. AB, AB. AD, AD. Autrement dit, c'est la même chose là et là. Ok. BC, BC. DE et DF. Ah, DE, DF, j'ai un problème là. Ceci, ce sont deux rayons de même cercle. Autrement dit, j'ai égalité. A. Autrement dit, mettre DE et mettre DF, c'est la même chose. Autrement dit, si ça c'était égal, ça va aussi. J'ai un problème. Je viens de faire avec... Je viens de vous montrer que ces deux trucs-là, ils sont égaux, et pourtant j'ai pas des parallèles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on ne peut pas prouver que deux droites sont parallèles par, alors ce qui va s'appeler la réciproque du théorème de Thalès, avec n'importe quelle fraction. En l'occurrence, qu'est-ce que j'ai pris comme fraction? J'ai pris celle-ci et celle-ci, qui correspond à celle-ci, sur celle-ci, et après celle-ci. Celles qui sont parallèles. J'ai un problème, c'est que ça ne marche pas. Maintenant, je vous dis, essayez bien de regurgiter, si je voulais vous prouver par la réciproque du théorème de Thalès que des droites sont parallèles, il faut prendre deux fractions. Deux fractions suffisent, mais pas n'importe lesquelles. Les deux fractions qu'il faut prendre, c'est les deux côtés qui sont l'un sur l'autre. Autrement dit, on ne prend pas justement les deux côtés parallèles. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que je sois capable de prouver. Hop, alors je vais reprendre une figure un petit peu différente, et avec le même principe. Hein. Donc, je vais tout effacer. Reprenons la chose. Donc si j'ai ça, si j'arrive à prouver que cette longueur-là sur celle-ci est égale à celle-ci sur celle-ci, attention, je n'ai pas pris ces deux côtés-là, oui, à ce moment-là, mes droites sont parallèles. Donc ce qu'il faut comprendre, l'exemple d'avant, c'est juste pour prouver que je ne peux pas prendre n'importe quelle fraction. Maintenant, ce que je vous avance maintenant, c'est que si je prends les deux fractions comme celle-ci, et qu'elles sont égales, oui, mon triangle a des côtés parallèles. Voilà, maintenant, on va faire quelques exercices, et on verra un petit peu la suite, notamment la formulation. A plus tard!